Je vais commencer à présenter le début de ce webinaire-là. J'imagine que c'est la tempête. Là, les gens n'ont pas pu se déplacer jusqu'à leur Zoom. Donc, on va espérer qu'ils vont arriver. Donc, bienvenue. Euh, je suis Marie-Chantal Paquette, coordonnatrice générale du Réseau québécois en innovation sociale, et on présente quelques webinaires par année avec la participation de nos membres et puis sur des sujets qui intéressent l'innovation sociale. Donc, aujourd'hui, on a l'accueil et l'intégration des immigrants par l'innovation sociale. On va parler plus précisément de Paramètres, le laboratoire des savoirs et des métiers en formation professionnelle. Donc, cette présentation-là va avoir deux parties. Avant de vous présenter les deux personnes qui vont animer, juste garder, bon, le monde a leur son fermé, mais vous avez votre son fermé, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir votre écran si vous voulez ouvert. Nous enregistrons ce webinaire-là qui va être après ça disponible sur le site web du RQIS. Aussi, s'il va y avoir des périodes de questions, il va y avoir deux périodes de questions, donc vous êtes les bienvenus à poser des questions soit dans le chat ou encore lever votre main. Puis à ce moment-là, on va vous demander de vous présenter et d'ouvrir votre micro. Donc, voilà, je vais commencer à présenter tout d'abord Chantal Asselin, chargée de cours et professionnels de recherche en éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, elle va présenter l'outil Paramètres. Après ça, dans la deuxième partie, il va y avoir Josée, qui est directrice sortante de l'École en réseau et aussi administratrice du conseil d'administration du Réseau québécois d'innovation sociale. Elle présentera brièvement les 11 clés d'innovation sociale et faire un peu le parallèle des enjeux avec l'outil Paramètres. Donc, tout d'abord, je laisse la parole à Chantal. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui un outil. Un outil qui a d'abord été conçu pour les personnes enseignantes en formation professionnelle, enseignantes des programmes DEP. Et qui a gagné en passant le trophée du numérique en 2018. Il a été conçu par la professeure-chercheure Marie-Alexandre de Lucar et j'ai le plaisir de travailler dans l'équipe de Marie, avec Marie. Donc, je vais vous présenter cet outil-là. Comme je vous disais, il a d'abord été conçu pour les personnes formatrices des métiers en enseignement, en formation professionnelle, mais nous avons trouvé d'autres utilités. Par exemple, on peut l'adapter pour la formation technique. On peut aussi l'utiliser pour les personnes immigrantes. Je vous explique. Il y a certaines personnes à l'étranger qui veulent venir vivre au Québec ou qui veulent venir étudier au Québec. Et cet outil en didactique des métiers peut leur permettre de comprendre, de voir davantage en quoi elles s'embarquent avant de se déplacer géographiquement sur le terrain. On ne prend pas à la légère une décision d'aller vivre dans une autre région du globe et de choisir un métier dans lequel on va être à l'aise, on va être bien pour vivre. Donc, cet outil-là permet à des personnes, par exemple, qui savent, avant de se déplacer, qu'ils ne pourront pas, à moins de reprendre leur cursus au total, en entièreté, qui ne pourront pas nécessairement pratiquer la même profession, la même profession surtout, qu'ils sont habitués d'exercer dans leur vie quotidienne, sans reprendre tout un cursus. Alors, il y a certaines de ces personnes-là qui optent pour suivre un programme en formation professionnelle, mais aussi de plus en plus qui offrent pour l'enseignement d'un métier en formation professionnelle, qui est connexe au métier qu'ils pratiquaient dans leur pays.
Par exemple, génie électrique, il y a certains ingénieurs qui vont être capables de se placer ici au Québec comme ingénieurs en électricité. D'autres vont décider d'opter pour l'enseignement. Alors, déjà, avant de s'en venir ici au Québec, ils peuvent avoir une idée dans quoi ils s'embarquent. Alors, pour commencer, pour bien mettre la table, nous allons vous présenter une vidéo de 4 minutes qui explique la pertinence et l'utilité de base de l'outil. Et vous allez vous rendre compte après ça de plusieurs possibilités avec lesquelles on peut agrandir cette utilisation de l'outil. Alors, Camille, si vous voulez démarrer la vidéo, s'il vous plaît. When I was a student, I'd write long essays that I'd work on. Oups, petit... Désolée. Petit imprévu. On y arrive. On y arrive. Selon l'UNESCO, tout système éducatif ne vaut que ce que valent ses enseignants. Paramètres est un laboratoire virtuel au service du premier programme de formation des maîtres dispensé à distance en enseignement professionnel. Il est aussi agréé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. À l'Université du Québec à Rimouski, plus de 1400 personnes réparties sur tout le territoire québécois poursuivent leur formation en enseignement professionnel à distance. Paramètres, laboratoire de savoir de métier en formation professionnelle, allie numérique et didactique au service d'une pensée réflexive, gage d'un programme universitaire professionnalisant, tout en contribuant à une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi dans le secteur de la fabrication métallique du Québec. Comme graphiste, comme professionnel, tu m'as vraiment laissé transmettre en fait tes idées de chercheuse un petit peu, transmettre en fait visuellement tes idées que tu avais dans ta tête. Donc, ça a été un beau défi. De réfléchir comme ça, bien, je trouve que ça t'amène ailleurs, à penser à ce que tu fais, des fois à corriger le tir. Puis maintenant, ça évolue beaucoup la formation. Il y a beaucoup de formations par YouTube, par toutes sortes de choses. Il faut toujours essayer de travailler nos affaires ou de se placer parce que la formation empirique de l'époque, je trouve que ça ne correspond plus du tout à la clientèle qu'on a. C'est de me motiver vraiment aussi dans mon projet de maîtrise parce que j'étais là, plus que je travaillais avec toi, plus que j'étais en contact avec un projet de recherche, que je participais à un projet de recherche, plus que ça me donnait le goût d'en faire. Fait que si nous autres, on ne modifie pas notre manière d'enseigner la matière, on se dit toujours, c'est le contenu que le ministère nous demande, on va dépasser beaucoup. Pour moi, innover, c'est apprendre différemment. Paramètres isole, illustre et rend accessible le processus de raisonnement de métier tel que ceux qui le pratiquent le pensent. Comme une petite voix qui me dit, en le faisant, essaye de trouver les mots, si jamais qu'on vient à te demander ce que tu fais, pour pouvoir le transmettre à d'autres, le vulgariser, autrement dit. Nous autres, là, depuis qu'on a fait les capsules, là, on a changé, il y a quelque chose qu'on a changé de majeur dans les méthodes de travail, dans notre gestion de tous les jours. Tu prends un outil, tu la mets là, puis c'est des questions de santé, sécurité, c'est des questions de gagner du temps, c'est des questions d'améliorer la qualité de ce que tu fais. Si tu prends le temps, tu prends peut-être un petit peu plus de temps à penser, mais quand ton produit sort à la fin, il n'y a plus personne qui y retouche, c'est un produit de qualité. La conception, le déploiement et l'utilisation du laboratoire Paramètres dans le cadre de la formation en enseignement professionnel de l'Université du Québec à Rimouski enrichit l'environnement numérique d'apprentissage supporté par la plateforme Moodle. En fait,
paramètres donnent accès sous diverses entrées, regroupées et accessibles sur un site Web, à la modélisation du processus de raisonnement de métier. Une large place est ainsi accordée au savoir de santé et de sécurité dans les actions du métier, rappelons-le, un enjeu crucial pour les travailleurs et les formateurs de travailleurs. On travaille avec des métiers, mais toutes des petites capsules vidéo courtes. Donc, je peux me former facilement, que je sois, disons, avec mon téléphone ou avec mon ordinateur ou ma tablette. Je suis capable d'écouter des petites capsules d'information, pas trop longues. Paramètres, laboratoire de savoir de métier en formation professionnelle, a généré depuis 2 ans 5 280 vues, réparties dans 122 pays à travers le monde. D'accord. Alors, Camille, vous pouvez avancer à la prochaine. Oui, c'est ça. Alors, simplement pour vous souligner, comme je vous disais tout à l'heure, d'abord, ce dispositif-là a été vraiment conçu pour les formateurs de métier. Et on s'est rendu compte qu'il pouvait aussi être utilisé pour les élèves qui apprennent un métier. Comme je vous disais aussi, qui pourrait servir éventuellement pour des personnes qui vivent dans la francophonie et qui songent à venir s'installer au Québec. Et aussi, une quatrième façon de l'utiliser, par exemple, nous avons eu des subventions du ministère des Relations internationales du Québec pour faire de la formation de formateurs des métiers en Côte d'Ivoire, en Haïti, au Maroc et au Gabon. Si vous vous promenez sur les différentes adresses que vous trouvez dans le PowerPoint, vous verrez que oui, tout à fait. Alors, en cliquant sur le premier lien, vous avez ce qu'est un processus de raisonnement de métier. Parce que l'innovation de Paramètres, c'est de présenter un métier sous son processus de raisonnement et ensuite sous la forme d'un guide didactique. Le guide didactique, bien sûr, va être bien pertinent pour la personne qui forme, n'est-ce pas? Et le processus de raisonnement des métiers permet à la personne formatrice et à l'apprenant non seulement d'apprendre un métier, mais de le comprendre. Autrement dit, l'élève n'est plus un simple exécutant. Il n'exécute plus seulement une technique, mais il en comprend le processus, ce qui va augmenter la capacité de transfert des connaissances dans d'autres situations, autant dans son milieu de travail, évidemment, c'est ce qu'on vise, mais aussi à l'extérieur de son propre milieu de travail. Présentement, ces processus et les guides didactiques ne sont disponibles que dans 4 métiers. Vous savez fort probablement qu'il y a plus que 4 métiers qui sont repérés par le ministère de l'Éducation. Je crois qu'il y en a 140 ou 142, mais tout à l'heure, ma collègue Josée pourra me corriger à cet effet-là. Il y a plusieurs secteurs de métiers et chaque secteur de métier en formation professionnelle est décuplé souvent en différents métiers, ce qui monte à 140 ou 142 métiers, là. Alors, il n'y en a que 4. Bien sûr, notre objectif est d'être capable, si ce n'est pas possible, d'illustrer les processus de raisonnement de métier de chacun de ces métiers-là, tout au moins d'être capable d'illustrer le processus de raisonnement des métiers dans lesquels le Québec est présentement en rareté de main-d'œuvre. Alors, c'est vraiment l'objectif qu'on souhaite atteindre à court, moyen terme. Donc, si je prends, on va passer à la prochaine diapo, Camille, s'il vous plaît. Alors,
on a choisi, on va reculer. Alors, cliquez sur infirmier, infirmière auxiliaire, puisque c'est un métier où on manque cruellement, où on a une rareté de main-d'œuvre. Alors, l'apprenant ou la personne formatrice d'un métier a accès à une présentation du métier en question. Il y a aussi un petit mot sur la description du DEP, du programme de formation. Et si on descend, s'il te plaît, Camille, alors vous avez, OK. Non. OK. Cliquez sur schéma du processus de raisonnement de métier. Voici le fameux schéma qui est utilisé autant par la personne qui forme que l'élève. Alors, la personne qui forme en SASSI, au programme SASSI, va utiliser ce processus de raisonnement-là pour préparer son enseignement, ses activités, et l'élève va pouvoir aussi l'utiliser pendant sa formation et même lors de son insertion sur le marché de l'emploi, parce que c'est là qu'on va synthétiser, ou plutôt extraire, le mot est plus précis, qu'on va extraire les activités clés du métier. Les activités clés du métier consistent aux activités incontournables de la pratique de ce métier. Autrement dit, si je ne suis pas capable de pratiquer mon métier, que ce soit à un niveau de maîtrise de mon métier, d'expertise ou d'excellence de la pratique de mon métier, je dois maîtriser ou avoir l'expertise ou l'excellence du métier de ces 4 activités-là. Et chacune, la plupart des métiers ont à peu près 4 activités clés, mais certains métiers en ont 3, d'autres en ont 5 ou 6. Grosso modo, on en extrait 4. Alors, dans le SASSI, on a 4 activités clés et chacune de ces activités clés-là est déclinée en actions. Et chacune de ces actions-là, il peut y en avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfois jusqu'à 10, découle de l'activité clé. Et chacune de ces actions-là est enseignée par la formatrice et bien sûr est suivie aussi par les élèves. On va passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Camille. Alors voilà, vous avez... Ah, OK, on a le schéma. Oui, c'est ça. Peux-tu reculer, Camille? OK. Si tu cliques sur le schéma de processus, celui qui est en orange, et que tu cliques, par exemple, dans l'activité clé A, planification des soins, va dans le rectangle, dans le carré en haut à ta gauche sur ton écran et clique sur A1, par exemple. Non, ça n'a pas fonctionné. Va à la prochaine diapo. Alors, si je clique sur A1, OK, on va trouver... Ah, recule une fois. Oui. Alors, j'ai mon schéma. Je regarde, j'ai la liste planification des soins qui est l'activité clé 1 du schéma de processus de SASSI. Alors, tout ce qui est en rouge, là, c'est les 4 activités clés. Et si je clique, oui, OK. Alors, dans repérer, identifier les éléments de l'unité de soins, l'apprenant ou la personne formatrice clique sur apprendre à planifier les soins. Exactement, vas-y. Voilà. Et va trouver une vidéo. Et la vidéo, c'est une personne formatrice du CFP Bel Avenir de Trois-Rivières. Tu peux y aller. Et ce sont de courtes vidéos. Comme enseignant. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Puis par expérience, je me suis aperçue quand les élèves arrivent sur un département, un nouveau département, une première journée, sont avec un niveau de stress assez élevé, ce qui est normal. C'est de l'inconnu, on ne sait pas où on s'en va. Pour les aider à passer à travers ça, pour les sécuriser, j'ai conçu quelques outils. Le premier outil que je vous parle, c'est bêtement une espèce de chasse au trésor.
Puis je pense que plein d'autres enseignants qui le font aussi, c'est j'énumère les éléments que je retrouve sur le département et je demande à l'élève de les chercher et de les localiser. Et le but de cette activité-là, c'est justement de faire visiter l'élève qui travaille un petit peu, parce que je pourrais facilement dire, exemple, les narcotiques sont à telle place, exemple, le tableau d'évacuation est là. Mais je pense que s'ils le cherchent, quand on travaille un petit peu, on a un petit peu plus de rétention. Fait qu'ils le font, ils se promènent. Préalablement, j'avise toujours l'équipe sur place de ne pas aider les élèves. Je veux qu'ils travaillent un petit peu et qu'ils cherchent un petit peu. Fait que ça, c'est un des outils. Le pourquoi je fais ça aussi, c'est que, exemple, le premier élément ici, qui est le défibrillateur chariot d'urgence, bien, je pense que c'est très important que nos élèves sachent où il est parce qu'advenant un code, si on lance un code, ils sont à même d'aller chercher le matériel, fait qu'on peut gagner du temps dans l'intervention. Fait que ça, c'est important. Si je parle, exemple, des tableaux de télémétrie, OK, sont où les tableaux de télémétrie? Bien, si une élève ou un élève a un patient qui a une télémétrie, à ce moment-là, je l'incite à aller voir le tracé. Certes, il n'y a pas encore les connaissances qu'il faut peut-être, mais au moins, ça le plonge, selon moi, ça le stimule. Fait que c'est plus pour ça que j'ai conçu cette forme de chasse au trésor-là, jeu de la découverte, appelez-le comme vous voulez. Celle-là, je le fais toujours à chaque début de stage, chaque nouveau département. OK. Puis, on va revenir au PowerPoint, s'il vous plaît, Camille. OK. On avait celui-là aussi. C'est un peu la même chose. C'est peut-être un peu redondant. Mais ce qui est important, c'est de voir que chaque action, ou en tout cas la grande majorité des actions de chaque activité clé contient une courte vidéo où on a des exemples d'enseignants du métier qui enseignent cette action-là précise, qui explique, qui montre comment elle enseigne cette action-là. Alors, si tu veux avancer, s'il te plaît. OK. Alors, si tu veux cliquer en haut. Alors, descends, s'il te plaît, pour aller chercher le dernier guide didactique. Maintenant, je m'en vais au guide didactique de l'infirmière auxiliaire. Alors, si tu veux scroller en bon français. OK. OK. OK, on arrête. Alors, si je regarde dans le guide didactique, vous avez la section 4 qui parle des paramètres en santé, assistance et soins infirmiers. Chaque métier a 3 types de paramètres en formation professionnelle. Vous avez santé et sécurité, vous avez les paramètres du métier et les paramètres de conformité. Alors, tout est expliqué. Peut-être cliquer sur les volets de paramètres santé et sécurité du SACI. Et on explique, parfois on a des vidéos, merci, parfois on a des vidéos, on explique le volet usager, le volet soignant, bon, l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chaque type de paramètre? Et on autant la personne qui va, l'élève, que la personne apprenante va pouvoir s'en servir selon ses objectifs. Peux-tu descendre encore, s'il te plaît? OK. Oh. Là, les autres, on a les paramètres de conformité, etc. Puis, le document est interactif. Vous pouvez aller cliquer sur, par exemple, les soins qui m'intéressent, là. Parce que vous avez vu que SACI, au tout début, il y a 4 activités clés, mais chacune se décline en plusieurs actions. Donc, ça peut monter facilement à 20, 24, 28 actions. Ça ne veut pas dire que vous allez regarder les 28 actions en ligne, là. Donc, vous y allez au besoin selon l'action que vous avez besoin ou l'action qui intéresse la personne formatrice ou encore l'élève. Là, ce qu'on a fait cet été, on a fait l'enseignement au Maroc en ligne, évidemment. On voulait
Il était prévu, en ce qui a trait à l'éducation internationale, qu'on donne la formation sur place, mais évidemment, la pandémie a fait en sorte qu'on le donne en ligne. Vous savez qu'au Maroc, il n'y avait pas de paramètres de santé et de sécurité. Alors, il a fallu expliquer aux dirigeants de l'institution de formation au Maroc et puis aux formateurs qui étaient nos élèves à nous, là, il a fallu leur expliquer c'était quoi des paramètres de santé et de sécurité. Bon, alors on me fait signe que j'ai suffisamment parlé. En tout cas, c'est très rapide. Mais si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez m'écrire. Ça me fera plaisir de vous aider. Merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai les gens, si vous avez des questions, à lever la main ou écrire vos questions dans le chat suite à ce qui vient d'être présenté par Chantal. Il y en a qui ont des questions. On va avoir une autre période à la suite que José va présenter. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, écrivez-les dans le chat. Sinon, à la fin, on va pouvoir discuter avec ce que José va présenter. Fait que José, est-ce que tu es prête? Oui. Parfait. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Chantal. C'était très clair. Ta description de paramètres. Écoutez, moi, je suis, comme l'indiquait Marie-Chantal, membre du CA du RQIS depuis plusieurs années, mais j'ai surtout travaillé pendant plus de 20 ans à initier et à gérer des projets d'innovation, pas seulement d'innovation sociale, mais des projets d'innovation au sens large. Alors, mon objectif, c'était qu'on se rappelle les clés de l'innovation sociale et je voudrais mettre l'accent sur 3 d'entre elles. Mais d'abord, juste peut-être vous dire que le projet Paramètres, de mon point de vue, correspond bien à une initiative d'innovation sociale, compte tenu de la vision, des valeurs qu'il porte, compte tenu des intentions, du type de développement qu'il y a eu, à la fois avec l'équipe de l'UQAR, mais également avec les milieux preneurs eux-mêmes qui ont été associés au projet au départ. Donc, la question de la mobilisation des acteurs, par exemple, des centres de formation professionnelle ont été associés à l'initiative, des entreprises, on en a vu dans les vidéos, alors des entreprises et des acteurs industriels directement également qui en ont fait partie. Donc, pour moi, cet écosystème qui a pris naissance pour faire le projet est un point clé dans la suite des choses. Deuxième élément, le financement puis le rayonnement du projet. Hein, on le sait que c'est toujours un enjeu dans les projets d'innovation sociale, faire financer, faire rayonner et s'assurer ensuite qu'il y a une pérennité s'il y a lieu, ce qui suggère qu'on doit retrouver du financement. Alors, c'est un enjeu de paramètres là, pour poursuivre le contenu, développer le contenu pour d'autres métiers. Chantal, je ne sais pas, il y en a combien des métiers en développement professionnel, mais quand tu parlais de 140, 142, j'imagine que ça fait beaucoup de sens là, parce que ça couvre tous les secteurs d'activité. Oui. Et finalement, le transfert institutionnalisation, qui pour moi est un point central pour faire avancer des projets d'innovation sociale. On a là des enjeux particuliers. Beaucoup de projets ne survivent pas à cette étape-là. On fait quelque chose, on le tient à bout de bras pendant 2-3 ans, faute de financement, ça s'essouffle, on passe à d'autres choses. Les programmes de soutien, souvent, permettent mal aussi de refinancer pour transférer, institutionnaliser des choses. Alors, les cas de succès de l'institutionnalisation de projets d'innovation sociale au Québec, il y en a pas tant que ça et je pense que tout le monde est d'accord et particulièrement le RQIS là, pour voir qu'il y a un enjeu important là, pour les prochaines années. On va aller à l'autre, Camille. Alors, ce que j'ai voulu faire ici, c'est essayer de voir un peu, ça serait quoi
les gestes à poser, puis les enjeux particuliers qu'on aurait pour le transfert. D'abord, vous dire que l'intérêt de l'outil, pour moi, oui, maximiser la formation professionnelle, parce que ce qui est développé dans le contenu de paramètres, ça devient des référentiels pour de l'aide à la tâche en emploi, en entreprise. Ça devient aussi des instruments pour valoriser la formation professionnelle auprès des futurs étudiants. Ça met en valeur les employeurs eux-mêmes et ça les met en contact avec et les enseignants en formation professionnelle et les étudiants. Et puis du côté de l'immigration, ben, l'intérêt, c'est que ça peut servir d'instrument, de dispositif pour amener des immigrants à rapidement s'approprier les codes de chacun des métiers dont il est question dans la plateforme et donc faciliter l'intégration à l'emploi. Comment faire pour que ça devienne un instrument qui est utilisé encore plus grandement dans les milieux? Souvent, quand on pense institutionnalisation, transfert, pérennisation de l'innovation sociale, ça va nous demander d'avoir une stratégie d'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, qui on vise, quelle communauté on vise, des communautés immédiates de notre écosystème. Ici, les centres de formation professionnelle partout au Québec, les associations industrielles, les comités sectoriels de main-d'œuvre concernés, les ordres professionnels, mais aussi plus largement d'autres communautés. Si on veut valoriser un instrument comme celui-là, par exemple, pour rejoindre davantage les immigrants, mais peut-être qu'il faut se tourner vers l'écosystème de l'immigration, que ce soit les organismes, le ministère, autant au Québec qu'ailleurs, pour en faire une valorisation plus intense. Un autre élément constitue la création de communautés de pratique. On a vu dans plusieurs milieux la constitution de communautés de pratique d'utilisateurs de quelque chose qui est nouveau pour non seulement se l'approprier, mais pour échanger, pour être dans un mode un peu de résolution de problèmes, d'amélioration de ce dont on dispose au fur et à mesure que des personnes sont en mode collaboration autour d'instruments comme celui-là. Alors, c'est les enseignants, bien sûr, les étudiants, les employeurs, les employés. On peut imaginer des choses dans des communautés de pratique métiers à partir des schémas et des processus de raisonnement métier qui ont été développés par paramètres. Documenter ces pratiques-là, moi, ça m'apparaît extrêmement intéressant aussi pour l'UQAR, pour les chercheurs qui ont mis ça au point puis qui voudraient poursuivre un travail d'analyse dans l'utilisation qui va en être fait. En faire un dispositif utile pour le soutien à l'apprentissage et à la tâche en emploi, il y a là aussi des pistes pour un usage plus intense de paramètres. Et ça, c'est avec les communautés d'employeurs, avec les associations industrielles, qu'il y a certainement un moyen d'avoir des stratégies. Puis enfin, mobiliser les services publics qui sont en lien avec la FP au Québec. Hein. On a un ministère qui s'occupe de formation professionnelle. On a un enjeu de main-d'œuvre dans plusieurs métiers. On a un enjeu aussi d'attirer les jeunes dans les métiers de la formation professionnelle. Alors, c'est tout ça que ça peut venir mobiliser dans l'écosystème que de travailler autour de paramètres. Les directions des centres de formation professionnelle, des centres de services scolaires, bien sûr. Emploi Québec, puis je pense qu'Emploi Québec était déjà associé, au moins dans la région immédiate de l'UQAR, au projet Paramètres. Alors, d'en faire un projet national, d'en faire quelque chose de national, demande donc de mobiliser cet écosystème de façon importante. Je pense que ce qui serait, en conclusion, ce que je voudrais peut-être rappeler, c'est que pour poursuivre le développement de paramètres, ce que ça va prendre aussi, c'est d'en faire un projet pour finir de développer les autres contenus dans les autres métiers et d'avoir une stratégie puis un modèle d'affaires pour venir supporter ça par la suite à plus long terme. Alors, il y a des programmes qui existent en soutien à l'innovation qui pourraient peut-être être intéressants pour paramètres en s'associant à ses partenaires naturels. Donc là, on rentre dans une logique de projet, de planification de projet, de plan d'action avec des résultats à atteindre, des cibles dans les communautés
communautés, que ce soit les immigrants, que ce soit plus local au Québec. Il y a certainement lieu d'en faire un projet sur plusieurs années pour amener un autre niveau de réalisation à Paramètre. Et moi, je pense qu'avec les partenaires qui sont déjà dans l'écosystème de Paramètre, il y a là, en tout cas, tous les ingrédients pour faire en sorte qu'un projet comme Paramètre puisse se développer, se déployer et atteindre véritablement ses cibles sur un ensemble de métiers peut-être plus consistants. Là, on voit qu'il y en a 4 dans le moment. Alors, de faire porter ça à un plus grand nombre de métiers, de le faire connaître et de faire en sorte que les autorités publiques en éducation également voient là un intérêt dans la promotion de son utilisation. Il y a certainement de belles choses à faire pour la suite. Alors, l'UQAR est bien en selle de mon point de vue pour faire avancer ça. Je vous remercie. Chantal? Merci, Josée. Chantal, est-ce que tu veux... Bien, Josée a tellement... elle m'enlève les mots de la bouche. C'est tout à fait ça. J'avais justement oublié de parler de formation d'appoint parce que il y a certains métiers, des fois, que dans certains pays, comme par exemple, les paramètres de santé et de sécurité n'existent pas partout. Alors, ça serait peut-être une bonne idée de donner en formation d'appoint à certaines personnes issues de l'immigration qui en ont besoin, sans reprendre, par exemple, un DEP au complet, donner une formation d'appoint sur les paramètres de santé et de sécurité si ils ont une expertise, une formation, une expérience de travail dans ce métier-là, mais qui n'ont pas appris santé et sécurité, on peut leur donner une formation d'appoint. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires, des ajouts que certaines personnes aimeraient apporter à ce moment-ci puis échanger avec nous? Vincent. Oui, bonjour. Donc, Vincent Van Skendel, j'ai été au service de la QIS longtemps, donc travaillé avec Josée depuis plusieurs années. Ce n'est pas du tout mon domaine, donc je découvre, mais je trouve ça fascinant. Et là, j'ai plein de questions, parce que ça va vite 1 heure, hein, c'est dense, pour essayer de bien comprendre l'avant, le pendant, l'après. Alors d'abord, qui l'utilise? Est-ce que c'est les individus qui sont en formation? Est-ce que c'est les commissions scolaires? Est-ce que c'est les CFP? Est-ce qu'il y a des organisations qui prennent le relais? Deuxième question, est-ce que dans le déploiement des 4 premiers, là, est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des résistances, des nœuds? Dans le déploiement des innovations, on regarde toujours c'est quoi les blocages aussi et comment on les règle. Et puis, est-ce que c'est quoi là, il y en a 4, il y a 140 métiers, donc il y en a 136 à venir. C'est quoi, puis Josée va parler un peu, mais comment on peut voir la suite? Est-ce qu'il y a un bilan qui est fait, il y a une évaluation, il y a un élargissement de l'expérimentation? Comment voyez-vous le potentiel d'élargissement et d'utilisation? Puis, dernière question peut-être, je m'excuse si je vous garoche tout ça. Comment est-ce que ça se greffe à quelque chose qui existe, qui peut se faire en présence, oui, forcément en présence aussi, ça s'intègre, comment ça s'intègre dans ce qui existe ou comment ça remplace? Des fois, il faut remplacer, des fois, voilà. Excusez de tout de vous garocher ça, là. Vous pouvez vous partager les deux, hein. Josée, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire là-dessus? Ou moi, sur la question du qui, Vincent, c'est plus Chantal là, qui est la spécialiste, évidemment, de tout ça. Okay. Mais je comprends que l'intérêt, c'est que c'est un instrument qui peut servir aux enseignants de formation professionnelle, aux étudiants,
mais aussi aux employeurs, parce que ces capsules-là deviennent la formation à la tâche et du soutien à la tâche. Ça, c'est pas nouveau dans la vie, hein. Ça fait 50 ans que la formation à la tâche, ça se fait dans les entreprises, mais depuis 25 ans, on en a vu plus par le biais de capsules vidéo. Puis il y a des entreprises au Québec comme ailleurs qui ont utilisé dans la gestion des ressources humaines puis de la formation interne beaucoup de capsules qui ont été produites des fois par d'autres, par des firmes qui font du e-learning. Donc, ces pratiques-là dans les entreprises, il y en a quand même plus qu'avant, mais il n'y en a probablement pas assez. Alors, c'est la multi-utilisation, Vincent, qui devient intéressante puis qui change un peu la formule linéaire de j'apprends dans mon institution d'enseignement, je sors, je m'en vais en emploi, j'ai plus de lien avec mon institution d'enseignement et je fais ce que j'ai appris sans plus. Alors, c'est le fait que tout l'écosystème qui est autour de la tâche est mobilisé ici. Moi, je pense que ça vient pas remplacer, je pense que ça vient bonifier puis ajouter à ce qui existe et c'est une bonne chose. Puis les blocages, pour moi, Vincent, ben, c'est des blocages comme on le voit dans plein de projets d'innovation sociale. C'est pas dans les règles des systèmes d'utiliser ça. C'est le volontariat. C'est si ça nous tente. Personne n'est obligé. Ben, ça fait en sorte que la nouveauté, les nouvelles formes que l'innovation sociale souvent produit, ben, sont utilisées de façon variable et pas avec une assez grande intensité pour qu'on en tire tout le bénéfice. Je pense qu'il y a de ça aussi dans ce type d'initiative qui constitue un frein et qui demande à travailler fort pour faire atterrir ça de façon plus institutionnelle dans les pratiques, par exemple, des centres de formation professionnelle, chez les enseignants. Il y a peut-être une attache à avoir avec une patte au ministère de l'Éducation là-dedans aussi. Là. Et je ne sais pas laquelle, là, je ne suis pas spécialiste de la formation professionnelle, mais il y a certainement un lien avec le ministère qui permettrait d'ancrer mieux encore les pratiques de ça. Je vois Thomas qui a la main levée, qui s'y connaît bien du côté de la formation professionnelle, là, qui pourra peut-être ajouter là-dessus. Mais moi, c'est ce qui me vient là, à tes questions, Vincent. Est-ce que Thomas, c'était en lien avec ça? Oui, en fait, et j'avais autre chose à dire. Fait que peut-être je vais peut-être laisser Chantal peut-être répondre si elle le souhaite, puis je poserai mes questions après. Oui, ben, je voulais juste dire que l'intérêt de Paramètre, étant donné qu'on travaille avec les formateurs dans les CSS et qu'on travaille avec les entreprises, nous autres, ce qu'on aime, c'est d'améliorer l'adéquation formation-emploi. Parce que c'est vraiment important. En tout cas, on a toutes sortes d'histoires, certaines histoires d'horreur parfois qu'on a entendues, là. Mais, et ça, c'est vraiment important. Puis, voilà. Je pense que c'est la phrase peut-être la plus importante ou une des plus importantes que je peux dire. Et puis, il y avait Thomas, c'est ça, s'il n'y a pas… Ben, en fait, tu as exactement dit ce que je souhaitais dire. C'est-à-dire que c'est vraiment, je trouve, un outil parfait pour l'adéquation formation-emploi parce qu'on voit bien comment est-ce que la formation, elle est basée sur ce qui se passe en milieu de travail et c'est un très bel outil, je pense, pour faire le point. Tu as exactement dit, puis José, je n'ai rien à ajouter de plus par rapport à ce que vous avez dit toutes les deux. Moi, ma question était sur un autre point, fait que je ne sais pas si je peux la poser maintenant. Si, ouais. En fait, je me disais concernant moi, je suis vraiment d'accord avec l'analyse de José sur le potentiel de l'outil puis de l'innovation. Je trouve que ça répond vraiment à la définition. Puis José l'a très bien dit. J'avais une question plus sur à qui est destiné l'outil. Puis ça fait référence à ce que Vincent a dit. Si c'est les populations issues de l'immigration ou immigrantes qui sont en partie visée, parce que pas seulement, hein, j'ai compris que c'était population générale, mais etc. Je me demandais, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que ça a été mis en place, parce que je n'ai pas pu le voir, l'approche inclusive, parce que dans la façon d'enseigner des choses, quand on s'adresse à certaines communautés, il y a peut-être
prise en compte de certaines réalités en amont. Fait que je me demandais comment vous aviez pensé ça, en fait, puis mis en œuvre ça, parce que ça, c'est vraiment aussi super intéressant. Bien, on a fait justement des projets avec une chaire UNESCO en Haïti. La première chaire UNESCO en Haïti, c'est la chaire FSD, Femmes et Sciences en Développement, qui est détenue par l'ISTEA, par une Haïtienne et une femme, parce que, justement, on voulait promouvoir l'équité des genres. Et on a parlé en Haïti des métiers de la construction. Quand on a fait la formation aux formateurs haïtiens et haïtiennes, on a invité particulièrement les femmes à participer. On a parlé des métiers de la construction par les femmes. Et c'est un peu comme ça là, qu'on a pensé, parce que c'est vraiment un point à prendre en compte. Hein? Et quand on parle en Côte d'Ivoire, quand on a parlé au Maroc, on y est allé avec le même élan. Puis, en tout cas, à venir jusqu'à date, dans ces pays-là, ça a été accepté par les dirigeants à notre grande surprise parce que honnêtement, on était très stressés. Puis finalement, ça a super bien passé à venir jusqu'à maintenant. Est-ce que ça répond à ta question, Thomas? Oui. Oui. OK. Oui. Vincent, est-ce que ça avait répondu à toutes tes questions tantôt? Parce que tu en avais beaucoup posé, mais je me demande si on avait répondu à tout. Il manquait peut-être un élément. Ton son est fermé. Oui. Ben, peut-être juste comment vous voyez la suite, là. Comment passer de 4 à 140? Ben là. Chantal. En dedans de 2 semaines, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas? Avec un chausson aux pommes, peut-être. 2. Bien, c'est sûr que le financement va être le nerf de la guerre. Hein? Alors, on est à l'affût des possibilités. Et peut-être, si tu me permets, Chantal, qu'avec des organismes comme l'IRIPI, qui sont spécialisés du côté de l'intégration des immigrants, qui auraient aussi une traque de projets intéressants qui pourraient venir supporter le développement de d'autres contenus par rapport à certains métiers et que le projet ait des sous-projets selon la clientèle. Thomas, je vous écoute. Oui, ben c'est sûr. Je veux pas prêcher pour ma parole. Non, mais c'est vrai que c'est très. À l'IRIPI, c'est une préoccupation quand même qui est très présente. Hein, cette question de comment on fait pour faciliter, parce qu'il y a beaucoup de personnes immigrantes qui se reforment, comme tu l'as dit, Chantal. Donc c'est une grosse préoccupation. Comment on fait pour trouver les bons outils. J'ai trouvé particulièrement intéressant, si tu me permets, ce que José c'est toi ou José qui l'avait dit, les organismes communautaires d'intégration qui soutiennent les personnes immigrantes, ils font un énorme travail en termes de préparation des candidats. Et je pense que ce que vous avez dit, c'est vraiment intéressant. Il faudrait pouvoir les informer de l'existence de cet outil-là. Je pense que ce serait très utilisé, mais ça pourrait être intéressant aussi de les mobiliser peut-être pour certaines difficultés qu'ils voient par rapport à leur population d'accompagnement, si tu veux. Donc, moi, je pense que c'est un projet, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel comme José l'a dit, d'innovation sociale, parce qu'il répond à beaucoup de besoins, puis il permet de lancer des pistes vraiment super intéressantes. Oui, puis je vois aussi mon ami belge, M. Manceau, Alté de son prénom, qui fait des choses intéressantes. Qui a peut-être un commentaire à dire ou une question. Excusez-moi, M. Manceau, votre main est levée, mais comme votre plafond est comme beige, la main s'est moulée, je ne vous ai pas vu, désolée. Donc, si vous pouvez, c'est à votre tour. Bonsoir, chers amis. Donc, je vous parle de la Belgique. On se connaît bien avec Chantal, en effet. Elle m'a invité et j'ai accepté avec plaisir et j'ai pas eu tort. C'était une intervention très intéressante, les deux intervenantes. Le sujet m'intéresse beaucoup. On travaille sur des choses similaires en Belgique. À ceci près que, un peu comme l'IRIPI, on travaille exclusivement avec des publics migrants.
on travaille davantage la question psychosociale que la question métier. Ici, je vois une approche très technique sur les métiers, par exemple, d'infirmières auxiliaires. Nous laissons cette technicité aux professionnels dans les hôpitaux et nous essayons de construire tout ce qui est autour, par exemple, français langue étrangère, en connexion avec le métier en hôpital, mais aussi toute la dimension psychosociale comme les différents arcanes du tutorat en entreprise, qui est très important parce que c'est ça qui va faire non seulement un transfert de compétences, mais aussi une intégration sociale du travailleur, de la travailleuse dans le contexte professionnel, ce qui est aussi important que les savoir-faire, le savoir-être, et c'est ça qui nous préoccupe. Et ma question, en fait, c'est de savoir quelle est justement cette dimension, comment est-ce que cette dimension psychosociale, d'intégration sociale est prise en compte par votre projet, dont j'admire la technicité, dont nous ne nous occupons pas évidemment, mais c'est l'autre dimension qui m'intéresse, et de voir en fait si vos candidats apprenants ont des difficultés en langue française, comment est-ce que vous suppléez, comment est-ce que vous créez la complémentarité ou la concomitance entre l'enseignement de la langue et l'évolution en métier. Merci encore. Oui, merci Alté. Écoute, nous, on ne travaille pas, dans le cadre de ce projet-là, on ne travaille pas pour l'apprentissage de la langue. Par contre, on a des amis qui sont spécialisés pour la didactique du français langue seconde, français langue étrangère. Alors, on réfère les gens à nos amis. Il y a le ministère aussi qui donne des formations. Il y a le collège Maisonneuve qui a une école de langue aussi. Clic? Non, c'est pas Clic. Oui, c'est ça, c'est le ça? Clic. Ah. Oui, c'est Clic. Bon, et puis pour cet aspect-là. Pour l'aspect humain, social, on y va avec le guide didactique. C'est-à-dire qu'on travaille avec des spécialistes de métier. Hein? Moi, je n'ai aucune formation en SACI. Là. Je suis pas capable de donner une piqûre, une prise de sang. Je connais rien là-dedans. Mais on travaille avec des spécialistes du métier de SACI, par exemple. Et on s'assoit avec par exemple, avec le centre de service scolaire ou avec l'hôpital ou avec le CIUS, avec la spécialiste qui est avec nous du métier en question et on échange pour trouver un peu au cas par cas, je dois l'admettre, différentes solutions. Mais on insiste beaucoup sur la relation didactique, c'est-à-dire l'enseignement des contenus, mais la relation avec l'élève est quand même prise en compte. Il y a une relation de confiance qu'on doit travailler. Et c'est pas écrit dans Paramètres parce que Paramètres, c'est spécialisé sur le processus de raisonnement de métier et la didactique des métiers. Mais par en arrière, on travaille sur bâtir une relation de confiance. Par différents petits gestes. De là l'intérêt, Chantal, dans la suite des choses, à voir si vous soumettez des projets pour du financement, pour un déploiement plus massif, d'avoir cette dimension prise en compte d'intégration quand il s'agit notamment d'immigrants dans le territoire où ça se situe, qui pourrait être bonifié par la participation d'organismes habilités à faire ça. Oui. Parce que c'est un autre univers, tout cet univers-là, que le contenu du métier, là. Ou tout simplement, on appelle Alté et Thomas, et puis les gens de Paramètres, on travaille ensemble. Oui, Thomas a justement une intervention à faire. En fait, je laissais Alté parler, peut-être si c'est sur ça. Moi, c'était sur Excusez-moi, Thomas. Donc, je termine juste. C'était pour avoir une précision. Ce qui nous importe, en fait, c'est la dimension alternance ou concomitance. Il faut que le cours de langue et l'immersion en entreprise doivent aller de pair. Et ça, c'est quelque chose de très, très rare
en Wallonie, par exemple, à Bruxelles aussi. C'est quelque chose de très, très rare. Et c'est comme si les immigrants arrivaient adultes, ils sont vite scolarisés pour qu'ils apprennent le français et ils n'en sortent pas. Et ils tournent comme ça, comme le hamster dans sa roue, de formation en formation, français 1, français 2, et puis on est en Belgique, vous ferez un peu de néerlandais, patati patata. Et donc, ils n'en sortent pas. Et il y a une espèce de pourrissement de la situation. Et nous, on essaie d'inventer l'eau chaude avec cette concomitance qui normalement existe un peu partout, mais chez nous, c'est très, très rare. Et c'est ça, est-ce que vous êtes aussi dans cet esprit de concomitance, Chantal? Ben, c'est des choses que, oui, qu'on a réfléchi, mais c'est pas encore fait, honnêtement, présentement. Mais c'est sûr que dans notre plan d'affaires, c'est une idée qui est là. On a même d'ailleurs pensé à donner des cours de français contextualisés en milieu de travail. C'est peut-être ce que toi t'appelles en concomitance, là. Nous autres, on appelle ça français contextualisé en milieu de travail. Apprendre pas juste les mots de vocabulaire puis de grammaire, mais les expressions qui sont utilisées dans la vie quotidienne en milieu de travail, dans le domaine spécifique. À l'hôpital. Et les documents authentiques, comme c'est utilisé sur le lieu de travail. Oui, pas juste j'ai rien contre l'école, là, c'est pas ça. Je veux dire, c'est important. Je suis allée à l'université longtemps moi-même. C'est juste qu'il faut s'assurer que les activités puis les évaluations en milieu scolaire correspondent à la vraie vie sur le terrain. Parce que là, on parle à des adultes, là, on n'est pas en primaire, on n'est pas au primaire, là. On n'est pas avec des enfants, là. On est allé avec du monde qui ont des familles, qui ont une maison à payer, qui ont des enfants. Regarde, on n'a pas le temps de niaiser, là. Je pense que Thomas avait une autre main levée. On s'approche de la fin, fait que je ne sais pas si je la pose ou Marie-Chantal, est-ce que je la pose ou il reste quand même 2 minutes. Pose la question. Vas-y. En fait, c'est en continuité de ce que vient de dire Chantal, dans le sens où, puis ce qu'a dit tantôt José, elle a parlé des codes, d'apprentissage des codes. Il y a beaucoup d'informels dans ces codes-là. Exact. Et ça, je pense, ce serait, je ne sais pas, évidemment, il faudrait voir l'outil, mais je pense que c'est important d'en tenir compte. Probablement que vous l'avez fait. Et puis, dans la façon dont les gens expliquent leur processus de raisonnement de métier, en fait, je suis sûr que c'est là. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est de saisir l'informel qui semble tellement évident pour les gens qui sont là, donc ils n'en parlent pas, mais pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement évident. C'est l'approche inclusive, ça fait un petit peu ce que je voulais dire tantôt. Donc, je trouvais ça intéressant que ce soit souligné par José aussi tantôt. Est-ce qu'il y a une intervention à ça, Chantal? Ça va? José, est-ce que vous... Non. Chantal, est-ce que tu veux faire un mot de la fin? Oui. Tu ne dis pas non. Bien. Est-ce qu'il y a un mot que tu as envie de dire par rapport à ça? Moi, en tout cas, je vous remercie tout le monde. C'était super intéressant. Mais Chantal, as-tu quelque chose que tu aimerais conclure? Merci. Puis j'espère qu'on va travailler ensemble selon les idées qu'on a soulevées ici cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à José qui a ajouté des points que j'avais complètement oubliés puis qui étaient hyper pertinents. Mais tout est entre vos mains, Chantal, pour faire avancer la suite. Hein, c'est je trouve que ça vaut la peine de faire l'effort d'en faire un projet structurant qui se déploie largement et peut-être avec des sous-projets comme la question des immigrants. Il y a d'autres choses à faire, d'autres stratégies à avoir autour de ça. Il y a beaucoup de potentiel pour la suite. C'est beaucoup de travail d'aller trouver l'argent. Merci beaucoup. Je vais contacter mes 2 nouveaux meilleurs amis, Thomas et Alté. Et puis voilà. C'est bon. Hey, merci beaucoup tout le monde. Puis bonne chance dans tout le monde avec leur projet au niveau de formation de cette façon-là.
Bonjour. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Chantal, est-ce que tu restes quelques moments? Oui.